Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo d'analyse du marché crypto. On est pas dans une très belle configuration, honnêtement sur BTC on en reparlera. J'ai noté quelques alts intéressantes, j'ai noté aussi le H-bar de votre côté, donc je vais regarder ça. Avant ça, il y a, alors je l'ai pas affiché à l'écran, mais il y a crypto.com qui annonce quelque chose quand même d'assez important, surtout pour nous Français. C'est qu'ils vont poser leur hub européen en France, je crois à Paris, donc ils vont imiter Binance de ce côté-là, avec je crois un apport de 150 millions d'investissement. Donc c'est super intéressant. Mais la question c'est pourquoi la France en Europe et pas ailleurs en fait. Je comprends pas comment la France peut être attrayante point de vue crypto plus que les autres pays. En fait on sait que y a des pays européens où c'est beaucoup plus intéressant. Niveau déjà législation, niveau aussi bien sûr taxation. Donc j'avoue je me pose des questions, je sais pas pourquoi. Si vous avez la réponse franchement je suis vachement intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. On va aller sur l'analyse technique du coup, au niveau de Bitcoin, bah c'est ça là. On teste encore ce niveau. J'aime pas, on n'arrive pas à s'en extraire. J'aimerais vraiment qu'on fasse un truc comme ça pour essayer de sauver le truc, mais je pense qu'on va plus venir casser. Comme vous le savez, je suis pas très optimiste pour la suite des événements. J'en parle depuis un petit moment maintenant, déjà quand on était à ce niveau-là, quand on était à 20K. Je pensais quand même qu'on pouvait aller un peu plus haut, parce qu'on a un gros trou, on a un gros gap ici. Une grosse imbalance à aller chercher, potentiellement. Donc pour moi, cette zone-là serait plus un niveau de short, encore une fois. S'il y a un setup, s'il y a tout ça, bien sûr. Mais là, en l'état actuel des choses, c'est pas, la charte n'est pas très belle. Et pour autant, je le redis, c'est pas forcément malin, même pas du tout, d'aller short un truc comme ça pour aller choper une potentielle cassure. Parce que même pour revenir sur le plus bas ici, on n'a que 1 de R. Donc c'est pas intéressant. Pour moi, c'est trop tard, il n'y a pas de setup. En daily, en H4, en tout cas, après, si tu joues le 15 minutes, machin, pourquoi pas. Mais là, effectivement, il n'y a pas grand chose à faire. Le VK SDI est très loin. Il est vraiment loin. Au niveau du H4, le VK on est repassé en dessous, donc c'est quand même pas très bon. Honnêtement, j'aime pas du tout ce qu'on voit là. Le graphe est pas très bon. On a un gros niveau ici. On a pris la liquidité ici légèrement pour venir dump comme je le sentais. Je vous en parle depuis un petit moment maintenant. C'est en train d'arriver. Et pour autant, comme vous le voyez ici, on n'a pas de grosse chute de l'open test. Moi, je m'attendais à ce que voilà, cette chute-là provoque une grosse baisse de l'open test, ce qui est arrivé un temps, mais on est vite remonté, donc il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent. Et donc là, pour moi, très clairement, on voit, il y a vraiment beaucoup de positions qui s'ouvrent. Pour moi, là, très clairement, il y a des gens qui sont en mode, c'est le bottom, je all-in, ou alors je short. Là, avec la compression qu'on a ici, qui dure depuis maintenant un petit moment, je veux dire, depuis mi-septembre, fin septembre, on a quand même pas mal de compression. On est quand même sur les mêmes niveaux que fin d'été. Donc, quand je vois un niveau qui est déjà retesté bien souvent ici, qu'on est encore en train de congestionner dessus, c'est vrai que j'ai quand même vachement tendance à dire qu'en termes de price action, je vois bien le truc tomber. Honnêtement, ça sent la chute. Par expérience, en plus de ça, j'ai déjà dit, le funding est globalement plat, donc il n'y a pas grand chose à en tirer. Et on a une grosse pression à l'achat sur les FUT, qui sont réputés singesques. Donc, c'est un petit peu les singes qui mettent du volume, qui mettent du levier, qui disent ok c'est le bottom, j'y vais en x50, je vais devenir riche, alors que sur le spot, ça suit pas en fait. On sait, attention que c'est bien aujourd'hui les futurs qui drive le market, mais si tu vois une grosse pression à l'achat, alors que le cours tombe, c'est pas forcément quelque chose de très optimiste à voir. On voit qu'il y avait, on a fait un léger plus haut entre ici et ici, alors que le cours est largement plus bas que le point ici. Ça, franchement, c'est un énorme FOMO. On voit que sur le spot, ça se calme, en fait, c'est très calme, ça suit globalement le cours, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et quand je vois les FUT, c'est pas très bon, honnêtement, ça a quand même pas mal acheté les derniers jours. Donc il y a une grosse pression à l'achat sur les futurs. J'aime pas du tout ça, j'ai déjà expliqué. Pour l'instant, j'avais raison. Maintenant, honnêtement, j'espère vraiment me tromper et qu'on ait un bottom ici, qu'on n'y retourne plus jamais. Mais je suis malheureusement pas ultra enthousiaste à cette idée. Au niveau des terres, c'est pareil, on a le même schéma. Grosse open d'interest, beaucoup de positions qui s'ouvrent. On a, je vais mettre en plus grand, on a un CVD sur les futurs qui ne fait que monter. Là, je l'avais dit, on fait un plus bas sur le coup, on fait un large plus haut sur le CVD. Ça montre quand même un très gros enclin à l'achat. On refait un plus bas là, on refait pas de plus bas, vous voyez. Entre ici et ici, on fait largement, on a une tendance haussière en fait sur le FUT, alors que sur le cours, on a très clairement un énorme dump, une tendance baissière qui s'inverse. Sur le spot, ça suit le cours. Même schéma, même réflexion que sur BTC. J'ai l'impression que ça achète en masse. C'est pas un schéma qu'on voit souvent comme ça,
parce qu'on est en tendance baissière du coup comme ça, et tu te dirais, on arrive sur un support, les gens vont shorter, donc c'est un bon moyen d'acheter. Mais en fait, je vais même repasser ici, on le verra mieux. On est sur un bon niveau, sauf que le niveau, on le teste, reteste, on y retourne encore une fois, c'est fini. Un tel niveau, s'il était fort, on l'aurait à peine retesté avant de repartir. Là, on teste, on y reteste, on y revient, on reste dessus. Ça sent le range, c'est vraiment range sur un niveau. Bah derrière, ça sent quoi? Ça sent la cassure. En termes de price action, c'est ça. Après, encore une fois, c'est pas pour autant que j'irai short ici, c'est pas pour autant que j'ai un setup ici, mais juste, ça sent pas bon et je chercherai pas forcément d'achat quand je vois quelque chose d'aussi moche. Donc ça, c'était quand même important à noter, à renoter. C'était pas bon. Au niveau de Kingfisher, j'ai su retourner, on a un gros niveau dessus à 19-20k. Donc sur le cours, ça nous ramènerait sur les plus hauts ici, légèrement plus bas. Je sais pas trop comment prendre cette information. Après, on a quand même beaucoup de niveaux en bas, c'est tout ça. Il y a un gros cluster à 16-17k. Donc c'est des niveaux très, très importants. Il n'y a pas grand chose d'autre à noter. On est toujours dans Amphi et Grenadax, il n'y a pas de souci. Au niveau des autres cryptos, on ira voir tout à l'heure le H-bar et le UOB token si je n'oublie pas. Parce que ça pump pas mal. Il y en a quelques-uns aussi. Le CSPR, Tilt en parlait à un moment donné sur la chaîne. Je pourrais pas tout regarder, mais voilà. Sinon, je tenais juste avant de passer aux alts à vous remercier pour les commentaires chaleureux que vous postez. Ça fait énormément plaisir, surtout en bear market. J'apprécie énormément, donc n'hésitez pas à recommencer. Ça fait vraiment plaisir. Faites attention aussi dans les commentaires, il y a beaucoup de scams. Il y en a même qui se font passer pour moi avec le même logo. Parfois même, ils écrivent en français, ils mettent un numéro WhatsApp. C'est une arnaque assez obvious, mais je préfère le dire pour pas qu'il y en ait qui tombent dans le scam, tout simplement. Sinon, vous le savez, avec Bybit, vous avez 15% de réduction. Je vous laisse checker ça en commentaire, en description. On va regarder du coup vos alts. Est-ce que j'ai autre chose à montrer avant? On va peut-être faire un point avant. Alors sur l'euro, non, on va peut-être plutôt sur le marché tradi. Je vais remonter tout ça d'ailleurs si j'ai pas les alts de mon côté qui pètent, mais je ne crois pas. Il n'y a rien de mon côté. Au niveau du SP, le SP, voilà, il s'est passé ce que j'expliquais du coup. C'est qu'on était dans une clause mensuelle et même en trimensuel, pardon, en trimestre. Ici, qui était très sale, on l'avait fait un plus bas. Et juste après, je vais zoomer. Juste après, on avait fait une grosse réintégration, ça va plus se voir en mensuel. On l'avait réintégré, donc imaginez-vous, hein, quand on était là, la bougie était verte. Ok, c'était vert. Les gens étaient en mode, ok, c'est bon, on va aller plus haut. Même s'il t'en parlait, ça peut être bullish si on close comme ça et tout, sauf que, je vous le redis, mais quand on a une bougie comme ça, qui est moche, et qu'après on la ravale très vite en début de bougie, c'est souvent un piège, parce que souvenez-vous, ce qui compte, c'est quoi? C'est la clôture. Et on était là, sur 30 jours, il restait encore 25-27 jours. Donc tranquille, c'est souvent un piège, que ce soit un mensuel en 5 minutes, c'est exactement pareil, parce que tu peux finir une bougie comme ça, avec une belle mèche, et voire même, on pourrait très bien close ici, même encore ici. Donc c'est pour l'instant très très sale. Et le fait de voir ça aussi en termes de price action, voir un gros retest qui est rejeté très vite, en début de clôture, c'est pas bon. Si on vient close ici, très bien, ça peut être un rebond, ça peut être une tentative de sauvetage du naufrage, mais en l'état actuel des choses, c'est vraiment pas beau. Et on le voit en mensuel, en hebdomadaire par contre. Alors on a touché le 38.2, enfin. Donc ça pourrait être le bottom, moi ce qui va me vraiment intéresser, c'est la clôture mensuelle. Mais la courbe elle est dégueulasse. On fait encore un plus haut, on fait un plus bas, enfin on fait un plus haut, certes plus haut que le précédent, mais qui est plus bas que celui-là. Et là, on fait un plus bas, en fait. Donc c'est pas bon. Ok, on est sur le 38.2, je dirais pas open un short ici, c'est sûr et certain. Maintenant, attendons, parce que je pense qu'on peut retomber et aller plus bas. Le 50%, c'est souvent un très bon niveau. On est loin de sortir de la crise, je pense, même si on commence peut-être à arriver à un certain climax. Je pense qu'on pourrait refroidir un petit peu tout ça, revoir une petite hausse sur les marchés, mais derrière, c'est pas impossible qu'on aille plus bas, selon moi. Mais on arrive quand même dans la zone qui, selon moi, est intéressante pour acheter long terme. Donc si vous cherchez des actions américaines, je pense que commencer un DCA, c'est ultra intéressant. Mais il va falloir être capable de hold 5-10 ans. Voire même moins, en vrai, parce qu'on sait, hein, les crises, souvent, c'est vite racheté. Mais on le sait aussi que ça peut durer plusieurs années. On voit là, 2015, on a refait un ATH, on a réintégré, on a refait un ATH 2016, donc c'était un an après. Et on sait que ça peut prendre. Voilà. Non. On avait un top ici en 2007, 15 octobre. On refait un ATH, c'était en 2013. Donc attention, on ne sait jamais. Toujours le DCA, toujours la même technique. On y va tranquille, on met ce qu'on peut se permettre de perdre. Et pour nos actifs à risque, que sont les cryptos? C'est pareil, du DCA petit à petit. Moi, je pense qu'on ira plus bas.
Après, si on n'y va pas, tant mieux, mais faut acheter, racheter petit à petit, et ce sera très bien. Au niveau de l'or, je crois qu'on l'a réintégré, mais on rejette, donc c'est ce que je disais, hein. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la clôture. Si on fait une clôture mensuelle au-dessus de 1680, même plus loin, ça serait bien qu'on le fasse dans les 1007, ça serait bien. Je dirais, ok, il y a peut-être un truc à faire sur l'or, le fameux setup que je vous disais, hein. T'as un grand niveau ultra évident, voilà, liquidity pocket, tu casses, tu prends la liquidité, tu remontes, tu fais une belle clôture, et ok, t'as un achat, t'achètes là, t'as un stop là, et derrière, tu peux avoir un R de 2 en général, même plus, qui peut être très intéressant. C'est pas le cas ici pour l'instant. On l'a réintégré en hebdo, mais ce qui m'intéresse, c'est le mensuel, et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc attention, c'est toujours baissier, et encore une fois, l'or n'est pas un actif refuge. Enfin, pas dans tous les cas. Voilà, le vrai actif refuge, malheureusement, c'est le dollar pour nous, et le dollar est encore très très fort. On l'avait bien rejeté, et là, bam, il y retourne. Donc pareil, clôture mensuelle qui va être à surveiller, puisque je vous rappelle qu'on a un niveau technique ici qui pourrait quand même permettre au dollar de se calmer et de redonner un second souffle sur nos actifs à risque. C'est le dollar, quand les gens arrêteront de se foutre dans le dollar, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la crise, on voit pas de sortie, il n'y a rien. Donc c'est compliqué pour qu'il y ait une réaction, pour qu'il y ait quelque chose, comment dire, qui entraîne un petit peu, ne serait-ce qu'une pause dans tout ça. Il n'y a vraiment rien niveau géopolitique, niveau macro. Donc va falloir être patient, je pense. La clôture va m'intéresser. Si on close dans le rouge, je pense qu'on pourrait avoir un bon truc sur les cryptos, potentiellement. Pour la fin d'année, ça serait bien juste 2-3 mois dans le vert. Même pas forcément un truc ultra vert, juste un range où on remonte un petit peu, ça pourrait être intéressant, mais en l'état, enfin, regardez la tronche du dollar, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire là-dessus? Rien, malheureusement. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Coinbase qui pourrait nous faire un petit truc intéressant, mais pour l'instant, il n'y a rien en vrai. MicroStrat qui se fait aussi bien voir. Au niveau du BTC et des gaps, on n'a pas recréé. Donc, ouais, il y a toujours un gap au-dessus qu'on ira combler, à mon avis, un jour sans trop de problème. On a comblé ce gap-là. Alors, j'avais un gap ici, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, il y en a un à 11K, un autre à 9K. Celui-là, je pense pas qu'on l'atteindra un jour. À l'époque, quand on était ici, vraiment tout le monde se disait ok, j'achète une fois qu'on a comblé le gap et tout. On l'a jamais comblé. Et d'ailleurs, on est parti très très fort. Donc voilà. Mais ouais, c'est quand même intéressant de voir le CME. Faut regarder de temps en temps chaque lundi. Enfin, on regardera du coup tous les mercredis pour nous. Mais là, il n'y a pas de mouvement. Mais si jamais il y a un gros mouvement dans le week-end ou fin de semaine, il y a moyen que le lundi, il y a un gros gap. Et ça peut être très intéressant de voir un gap, parce que ça, c'est des targets de prise de profit. En plus, en termes de prix, c'est une résistance ici. Là, on est aussi sur une résistance sur tous ces niveaux-là. Donc, c'est assez intéressant. Mais, enfin, quand tu vois un price action comme ça, qui est vraiment beaucoup plus sale que, enfin, beaucoup plus, qui est un peu plus sale, plus évident que c'est sale que sur le spot, on a un niveau, on le reteste, on le reteste une fois, on rejette un peu, on y revient. Et vous savez ce que je vais dire, hein. Plus on reteste un niveau, plus il s'affaiblit, contrairement à la croyance commune. Donc c'est pas bon en termes de price action, c'est pas bon. J'irai pas acheter j'irai pas choper un long ici. J'irai pas, encore une fois, forcément le vendre, parce qu'on n'est pas à l'abri de faire un truc comme ça. Ok. D'ailleurs, pourquoi pas faire ça, ou même aller encore un peu plus haut et aller casser plus tard. Donc pour moi, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'achat à prendre ici. Enfin, le mieux qu'il y a à faire, si vraiment tu dois prendre une position, c'est plus un achat qu'une vente, parce que j'irai pas short un support. Mais acheter ici après un tel price action, pour moi, c'est hors de question. Donc voilà, mais ça, vous le savez. Bref, on va aller voir nos petites alts. Donc on a vu déjà le Ethereum. Je l'ai reperdu. Je vais voir, ça perd en BTC. Il retrouve un petit peu de force aujourd'hui, mais c'est pareil, on n'est pas dans une config qui est très très bullish. Je vous dis, ce gros range hebdomadaire m'intéresse énormément parce qu'on a une déviation, une seconde déviation, on revient rechercher le niveau en haut. Et ce genre de pattern, tendance haussière, range horizontal avec setup double déviation, pour moi ça doit casser en haut. Mais c'est de l'hebdomadaire. On peut venir rejouer un petit peu faire ça avant de recasser qu'en 2023-2024, pourquoi pas. Donc pour moi l'achat sur les cryptos, sur Ether, ce sera si on casse la déviation en clôture hebdo. Donc les 0,88, je vois pas après, j'ai pas une très bonne vue. Mais ouais, si on casse ce niveau blanc là, pour moi c'est go go go. Faudra y aller. Et on aura un revers sur les actifs à risque. Donc voilà, par contre si on vient casser en bas, RIP. Si on vient vraiment faire une clause comme ça, juste
ça sent pas bon et l'hiver risque de durer quelques années. Voilà. Ça c'était pour Ether, je voulais voir du coup, je voulais refaire un point sur le XRP. Puisqu'on l'avait regardé qui était très intéressant. En daily, ok on rejette un petit peu. Mais le XRP est très fort, on a une belle structure ici qui a cassé, bonne impulsion, on est en train de congestionner, de créer un truc. Est-ce qu'on a une div? On va dire qu'on a une div baissière cachée. Ici, vous voyez. On fait un plus bas sur le cours, alors qu'on fait très clairement un plus haut. On fait un plus bas sur l'indicateur, pardon, et un plus haut ici. J'aimerais bien qu'on repasse un petit peu, qu'on retrouve une dynamique haussière, qu'on retrouve du coup notre momentum haussier. Donc ça va apparaître en rouge foncé. Enfin, c'est pas que c'est foncé, c'est qu'il n'y a pas de... comment ils appellent ça, de transparence. Il y a de la transparence du coup. Et ça pourrait être un signal pour moi. Après, c'est quand même compliqué d'acheter ici, je trouve. Puisqu'on va être sur un retracement 38.2, j'imagine. Et moi, perso, j'ai du mal. On est quand même sur un 50%. Ok. Pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Par rapport à ici, on est même à 61.8. Du poil. En vrai, pourquoi pas. Acheter ici pour jouer la cassure ici. Pour moi, ça peut faire sens. On a un Vegas H4. On l'a pas encore retapé. Donc si je devais mettre un stop loss, ce serait sous le Vegas H4. Ça c'est sûr et certain. Donc XRP à surveiller. Il est un peu en contre-tendance du marché, donc intéressant. Mais attention. On voulait voir le UOB token en USD, pourquoi pas. Qui lui nous fait un sacré truc là. Alors je vais aller là en hebdo. Ok. Bon, lui il a retracé un vrai truc. Je vais remettre ça en plus petit. Ok. Depuis 2019, son bottom est là. Alors. Qu'est-ce qu'il nous a fait en termes de retrace? En log, c'est bon, 61.8. Bon, c'est pas étonnant. Un niveau qui marche très bien. On est sous le 88.6 en vrai. Donc vous le savez, hein, 88.6 pour moi, c'est un achat long terme. Même si on est en dessous, si t'es intéressé par le truc, c'est vraiment des niveaux qui sont énormes. On est revenu rechercher finalement la grosse structure avant l'impulsion. C'est du price action, c'est tout con. Hein. On est venu rechercher tout ça. Donc c'est parfait pour moi, c'est des achats potentiels. Si vous êtes intéressé par le token, je vais juste regarder sur un retour à ATH actuellement, juste pour me donner une idée. On a fait un beau mouvement. Il y a un x6 du coup. J'aime bien ce qu'on a là. J'imagine qu'en hebdo on a peut-être une div. J'ai pas vu, ouais, ça div à mort ici, grosse div. Même si c'est pas très très beau. En daily, on a une petite structure du coup qui s'est faite. Ok, on a pris la liquidité, on réinjecte à mort. Difficile d'acheter honnêtement, j'ai pas forcément de setup. On a vu qu'on était dans le Vegas daily, donc un achat ici c'est compliqué. Là c'est pareil, en fait pour moi un achat potentiel il se ferait là. Si on revient dans l'order block juste avant l'impulsion, pourquoi pas, s'il y a un setup divergence ou quoi, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, malheureusement, il n'y a pas trop de setup. Mais intéressant le hobby, je pense qu'on a peut-être posé un bottom. Même si BTC casse en bas, le UOB il va prendre cher, il va faire un truc comme ça peut-être, mais peut-être qu'on fera pas de plus bas. Donc à suivre le UOB token, ça me donne envie d'aller voir du coup, vous le savez, le FTT, le BNB, tout ça, qui n'a pas encore réagi au niveau du FTT. Au niveau du BNB, ça va être pareil. Qui consolide en vrai. Hein. Il y a un bon niveau là. On le tacle bien, donc c'est intéressant. On est en train de range du coup entre le niveau vert et ce niveau-là. Donc la sortie du range sera intéressante. Bref, il y avait le H-bar qui est donc Hedera, si je dis pas de conneries. Open Interest, on s'en fout. Je vais écrire. Je vais aller sur Bybit, tout ça et quoi. Ok. H-bar remonte, H-bar nous fait un truc. Alors j'aime bien ici, c'est qu'on est en train de faire un. Vous connaissez les fameux double bottom, machin. On est en train de le valider et c'est bien parce qu'on le fait après avoir cassé ce niveau-là. Après avoir cassé ce plus bas-là. Où, voilà, très clairement, là, il y avait une prise de liquidité. Hop, voilà. On a pris des niveaux en bas. Donc ça, c'est cool de voir mécher, de devoir prendre les niveaux, de faire une structure, de la casser avec du volume. J'aime beaucoup ce qu'est en train de faire le H-bar. Alors évidemment, la tendance de fond est extrêmement baissière. Prendre un achat ici, pour avoir conscience des risques. On est en train d'être un peu n'importe où. Alors j'ai pas assez d'historique, donc je vais regarder. Ici, chart.cointrader.pro, je sais que certains parfois me demandent le nom du site vision, le Quant, il est pas mal aussi. Hein. Bref, c'était le H-bar. Voir tout l'historique, donc c'est bien le Hedera. Je vais me mettre en weekly. Pareil que le UOB token, on revient sur des niveaux qui sont très intéressants en mensuel. En mensuel, en hebdo, on revient sur tout ça. Et encore, on peut encore largement, hein, si on vient ici, on peut encore largement prendre un moins 40, peut-être même un moins 50%. Mais c'est les cryptos, c'est très volatile. Mais pour faire du dessin dans cette zone-là, c'est intéressant.
Donc intéressant ce qu'on est en train de faire, j'aime bien, mais c'est que potentiel, encore une fois. Vu la gueule de BTC, je pense qu'on ira faire un plus pas, donc les alts risquent de prendre cher. Après, si sur BTC, on squeeze tous les shorts, parce qu'il s'avérerait peut-être que ce serait des shorts, et qu'on fait un truc genre... je sais pas si on fait un truc comme ça. Aïe, bordel, je peux pas cliquer ici. Si on fait un truc comme ça, bah go en fait. Il y aura sans doute des gros setups à prendre sur un peu tout. Donc faudra en profiter. Mais, comme je dis, je pense plutôt qu'on va squeeze malheureusement des longs et que c'est des longs qui s'accumulent ici, à mon avis. Après, je ne sais pas. Donc le H-bar, j'aime bien. Il y a sans doute au moins un trait, peut-être en H4, en daily à prendre. Si on vient retester un petit peu, il y a un setup machin. C'est un truc potentiel qui est intéressant. J'aime bien. On avait le UTK. Quelqu'un m'a dit qu'il était chaud. On va regarder ça du coup. Effectivement. J'avais posé un trade ici. Alors, pourquoi ici? Hebdo mensuel. Pourquoi j'ai posé un truc là? J'avoue, je sais pas trop. C'est bizarre. Peut-être que je m'attendais à autre chose. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai mis ici. Aucune idée. Peut-être que j'attendais une structure qu'on vienne refaire un plus haut pour acheter le niveau, mais non, même pas. Bref, j'aime pas trop le fait qu'on ait testé et retesté ce niveau-là. J'aime pas trop ça. Après, il y avait pas mal de divs, ça c'est clair et net. On avait la div qui était confirmée juste avant le pump, là, ici. Très beau, il y a du volume, c'est cool. Après, est-ce que c'est pas un exit scam? Entre guillemets, exit scam, je dis pas que le projet est un scam, mais en termes de liquidité, les grosses baleines qui font un peu pumper pour sortir à leur merde et faire FOMO les noobs, pourquoi pas. On est sur un retest de ce niveau-là. Je vais quand même regarder UTK. Ici, voir s'il y a un peu plus de... Alors, comme Paprika, je suis pas ultra fan. Utrust. Ok, il y a effectivement un peu plus de bordel ici. Que je retrouve le Fibo. Ok. On est à peine sur 50%. Alors je suis en log, mais il est pas en log le truc. Faut que je le mette en log. Ah si. J'ai rien dit. J'ai cru. C'est à cause des couleurs, ça me matrix les yeux. En linéaire, on est bien sûr sur le 88.6, donc à 0,886. Ce qui est intéressant pour du long terme, pour du dessin, t'achètes ici, pour moi, c'est pas une erreur. Tu prends toute l'impulsion. C'est très très bien, franchement. On peut aller plus bas, revenir chercher des niveaux ici. Mais voilà, grosse structure ici. On a fait un plus bas, on refait un plus bas. Je pense que c'est toujours ce truc de, j'avais déjà expliqué, de pouvoir refaire encore un troisième plus bas qui massacrerait beaucoup de monde et qui ferait sortir tout le monde. Mais bon. Après, juste en termes de cours, on pourrait faire un double bottom ici. Si on fait ça, ça pourrait être bien. Ça diverge pas mal, on a divergence. Alors pas ici, du coup on a une divergence là. Une divergence plus grande comme ça. C'est pas le truc optimal perso. Je vais aller en 3 jours en daily. Bon, on est dans le Vegas, dans tous les cas, j'achèterai pas ça. Si on casse au-dessus, pourquoi pas, qu'on retrouve une dynamique haussière sur les cryptos, il y aura quelque chose à faire là-dessus. C'est pas le plus beau de ce qu'on a vu, je trouve, personnellement. On a fait un gros pump, on est bien retombé derrière, on a refait un gros pump. Ça sent quand même beaucoup la mèche. Je suis pas ultra fan, mais pour de long terme, très clairement, ça peut être assez intéressant. Donc il est assez volatile, il y a un x8 à reprendre sur le top de 2021, donc voilà. Et écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est très clairement tout, donc je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On voit que ça bouge pas mal sur BTC, mais là c'est pareil, j'en ai même pas parlé d'ailleurs, mais là, en H4 on voit qu'il y a beaucoup de mèches ici. On est sur un niveau qui demande qu'une chose, les amis, c'est à être cassé malheureusement. Il y a beaucoup de mèches ici, on teste, on reteste. J'aime pas. J'aime pas du tout vraiment. Je vous laisse là-dessus, la vidéo a été assez longue. On se retrouve vendredi si je dis pas de bêtises. Pour la prochaine fois, j'espère que dimanche, Tilt pourra être là, ça pourrait être sympa, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Et puis voilà, attention à votre trading, faites attention à vos investissements, et à très bientôt. Salut.